Sanctifiez-vous pour sanctifier. Mes enfants bien-aimés, paix à vos cœurs, je suis Jésus de miséricorde infinie, votre divin Maître. Je vous regarde un à un et je vous comble de grâce. Celui qui est généreux et magnanime est en mesure d'accueillir une plus grande quantité de dons divins. Celui qui est chiche et égoïste est au contraire comme celui qui veut mettre beaucoup de choses dans un petit récipient. Cela ne dépend pas de moi s'il ne reçoit pas de nombreux dons, mais de lui-même. Venez toujours ici avec un cœur large. Présentez-moi les besoins de tout le monde, et je vous assure que vous partirez d'ici avec une mesure de grâce surabondante et tassée. Mon amour pour les âmes est si grand que pour les sauver toutes, je m'immolerais encore sur la croix. Mais de toute façon, beaucoup refuseraient mon don d'amour, et pour eux mon sacrifice serait encore inutile. Du reste, l'Eucharistie est le renouvellement de mon offrande, comme victime au Père et comme don d'amour aux hommes. Et pourtant on ne l'accepte pas, préférant ainsi la mort de l'âme, la mort éternelle. Vous qui venez ici et qui avez la foi, vous devez être comme mes émissaires. Le fleuve d'amour qui a sa source dans mon cœur doit également par votre intermédiaire se communiquer aux âmes. Vous devez transmettre ma parole sans la déformer, sans la falsifier, après l'avoir fait vivre en vous dans la pratique de la vie. Il y eut un jour où j'accusais les pharisiens parce qu'ils avaient construit les tombeaux des prophètes. Vos pères, dis-je, ont tué les prophètes, et vous, vous en construisez les tombeaux. Mes auditeurs se vexèrent, estimant que mes paroles étaient injurieuses. Maintenant, à vous, je répète, n'ensevelissez pas mes enseignements comme une parole morte. Celui qui ne croit pas et n'accepte pas la vérité de l'Évangile, celui qui empêche d'approfondir la connaissance des vérités divines, est coupable à l'égal de celui qui n'accueille pas le prophète, et comme celui qui, ayant reçu la parole, la laisse ensuite lettre morte. Je vous ai dit, mes enfants, que de mon Évangile, confié en dépôt à mon Église, pas une seule syllabe ne se perdrait, et moi je confirme cette vérité. Les hommes, au contraire, se croient autorisés à manipuler ces pages écrites par divine inspiration et à en extraire ce qui plaît le plus, ce qui s'accorde davantage avec leur habitude et leur penchant. Ceux-là sont coupables comme ceux qui déchirent mon corps. Vous qui acceptez la vérité, faites de chaque leçon que vous recevez un objet de réflexion. Vous devez vous sanctifier pour sanctifier. Comment pourrez-vous tirer profit si, regagnant vos maisons, vous reprenez vos habitudes sans vous demander s'il y a quelque chose à ajouter ou à retrancher? Il est vrai que maintes fois vous avez la chance de vous reconnaître imparfait et coupable. Malheur à vous si vous vous trouviez parfait. Mais pourquoi ne pas faire ce que fait un bon agriculteur, à savoir tailler les branches sèches ou celles qui privent les arbres d'une plus forte vitalité? Et que sont ces branches sèches, sinon ces défauts dans lesquels vous tombez délibérément, sans vous faire de soucis? Je désire que vous vous rendiez compte de cette réalité, et je suis continuellement auprès de vous. La parole que vous recevez doit être pour vous l'aliment de votre vie spirituelle. Si vous êtes désireux de vous nourrir, je vous donnerai cette précieuse nourriture, et je l'offrirai de nouveau à votre esprit et à votre cœur, même lorsque vous serez loin d'ici, de sorte que vous conserviez en vous une exubérante vitalité. Mes enfants bien-aimés, ici je vous apprends à aimer la croix, même si je vous aide et vous soulage de vos peines. Vous, ne soyez pas rebelles, et ne faites pas souffrir les autres. Maintes fois vous voyez des éléphants à la place de moucherons, lorsqu'il s'agit d'offenses que vous recevez. Et vous réfléchissez longuement pour savoir si c'est à vous et pas plutôt aux autres de demander pardon. Mais vous demandez-vous jamais combien de fois vous êtes blessant avec votre prochain, et combien de fois vous mettez à l'épreuve la patience et la vertu des autres? Vraiment, souvent l'homme révèle une caractéristique particulière, celle d'être pour son semblable un poids et une croix. Chacun peut dire de même, c'est pourquoi chacun a quelque chose à se faire pardonner. L'étude de la parole de Dieu vous fait découvrir là où vous devez parvenir sur le chemin de la perfection, et vous faire voir là où vous boitez, là où vous êtes en défaut, là où doivent davantage s'engager vos forces et où vous avez davantage besoin de l'aide de Dieu.
Au fur et à mesure que vous grandissez, vous faites grandir les autres, et s'ils peinent, avec patience et bonté, vous devenez des instruments de conversion. Mes enfants, je vois les requêtes de tous, et je vous promets mon aide. Ce n'est pas toujours que je vous ôte la croix, parce qu'elle est le don le plus précieux que je fais à mes amis. Mais croyez-moi, la patience est une force qui vous vient d'en haut. À tous, mon invitation à être apôtres de ma parole en tout lieu. Que les temps qui s'annoncent ne vous agitent ni ne vous effraient. Vivez en état de grâce. Vivez au jour le jour et à la lumière du soleil, le soleil divin. Tout esprit en retira une cause de bonheur. Au revoir, mes enfants. Je suis avec vous maintenant et toujours.